Hey! On se retrouve comme convenu pour vous présenter ma petite collection, de tarot. J'avais posé la question pour savoir si ça vous intéressait en story sur Instagram, vous m'avez répondu pour la majorité oui, d'ailleurs tout le monde a répondu oui. Et concernant le type de format, c'est le format vertical qui l'emporte et donc nous voilà avec un format vertical. Comme il s'agit justement d'un format vertical, je vais scinder en plein de petites parties pour pas que ce soit trop long et indigeste pour vous. Et donc on va commencer tout de suite. Alors celui que je voulais vous présenter en premier, c'est pour son livret. Il s'agit du Tarot du bien-être de Claire Goodchild, qui existe initialement en anglais, qui n'a pas du tout le même nom. Et vous comprendrez que le nom en français, je trouve qu'il ne colle pas du tout avec les cartes. On est sur un coffret en dur, très beau coffret cela dit. Et donc le livre. Ce livre, je l'aime beaucoup, je l'ai pas mal saigné, je dois le dire. On est sur un livre plutôt grand, en couleur, qui est très bien illustré. Alors, je vais vous montrer déjà rapidement à quoi il ressemble. Hop, voilà un petit peu sur la fin. Voilà. Et donc ce que j'aime particulièrement dans ce livre, je vais revenir sur le sommaire. Voilà. Et donc on a, comme traditionnellement, on découvre les arcanes majeurs, on a la description des arcanes ici, mais vous pouvez voir qu'on traite de la numérologie, de l'astrologie, des éléments, des couleurs. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouve jamais dans les livrets qui sont fournis avec le tarot. On peut voir aussi ici que les arcanes mineurs, les noms ont été modifiés. La suite des élixirs correspond à la suite des coupes. Les bâtons, c'est le seul qui n'a pas été changé. Les pièces, c'est les deniers pentacles et les couteaux, ce sont les épées. Là, on a une brève introduction sur l'histoire du tarot. Ce que j'aime aussi particulièrement, c'est qu'on a une petite description entre les arcanes mineurs et majeurs. Ce qu'on trouve rarement. On n'a jamais d'explication sur pourquoi des arcanes majeurs, pourquoi des arcanes mineurs. Ici, on a une brève explication qu'on ne retrouve jamais. Et encore quelque chose qu'on ne retrouve jamais dans les livres qu'on achète avec les jeux, c'est la numérologie. Et je trouve ça super de l'avoir intégré. Hop, je vais vous montrer. Voilà, donc de 1 à 10. On a ensuite la complémentarité des arcanes majeures entre elles, quelque chose pareil, je n'ai jamais vu ailleurs. On a par exemple pour le battleur, qui est la carte numéro 1, une complémentarité qui se fait avec la roue de la fortune, qui est 10, donc on enlève le 0, ça fait 1, et le soleil, 9 plus 1, 10. Et on a ça pour toutes les arcanes majeures. L'astrologie, hop, où on va avoir par exemple pour le mât est associé à la planète Uranus qui évoque les changements et la rébellion. Et on a ça, encore une fois, pour toutes les arcanes majeures. On a des associations sur les arcanes mineures, donc les élixirs qui sont, je le rappelle, les coupes, qui vont être associés au signe du Cancer, du Scorpion, du Poisson, j'allais dire le Poison, merci pour moi, je suis Poisson, avec un petit mot-clé comme le Scorpion est mystérieux. On a une association de saisons aussi. Ça peut être sympa pour faire de la datation. Éventuellement. On a les éléments, donc la terre, les deniers, le feu, les bâtons, l'air, les épées, les couteaux, et l'eau, les élixirs, les coupes. On a également les couleurs, les associations de couleurs. Niveau des arcanes majeures, c'est toujours présenté avec par deux cartes. D'ailleurs, c'est très joliment illustré. Et ensuite, on a la description de nos deux cartes. On a donc la numérologie, la correspondance astrologique, l'élément associé, la carte complémentaire, et ensuite une brève description de la carte. C'est vrai que pour le coup, c'est assez bref. On n'a pas d'endroit d'envers,
Et on a les mots-clés. Hop, j'enlève mon doigt. Associés à la carte. Là, si on parle que du livret, on pourrait se dire que c'est un tarot qui est adapté aux débutants. Parce que c'est vrai que le livret est très complet. Alors, il détaille pas non plus beaucoup, mais je trouve que ça met déjà un sacré pied dans l'univers du tarot et ça aide à comprendre le tarot. Mais là où ça pêche un peu, alors vous allez pas le voir sur mon jeu, mais en fait, à la base, les cartes sont d'une qualité médiocre, mais vraiment très mauvaise. Si bien que mon chéri les a fait plastifier, sinon c'était inutilisable et elles n'auraient pas duré très longtemps. Le dos des cartes est comme ceci. Ce que je n'apprécie pas, c'est qu'on ne peut pas faire d'endroit et d'envers sur ce jeu. Sinon, bah, on sait quand c'est à l'endroit, quand c'est à l'envers. On pourrait donc, comme beaucoup de gens disent, ben, on ne regarde pas les cartes et on pioche. Oui, mais moi j'aime bien regarder mon petit tas et me dire non, je vais partir par là. Je vous montre du coup les cartes. Alors comme c'est plastifié, ça va pas être évident. Donc, le nom bien-être n'est pas spécialement bien choisi, je trouve, puisqu'on est beaucoup sur des crânes, on est sur de l'anatomie. Hein. Mais il est magnifique. Et c'est là où, pour un débutant, c'est pas l'idéal, c'est que c'est déjà un jeu qu'on peut pas utiliser en droit envers, sauf si on ne regarde pas quand on récupère la carte. Et on n'a pas du tout... on retrouve pas du tout, que ce soit chez le Marseille ou le Rider-Waite, les archétypes. Donc, une connaissance est nécessaire à l'utilisation du jeu si on ne veut pas aller dans le livret constamment, quoi. Par contre, quand on a bien retenu les... Enfin, une fois qu'on a les connaissances des archétypes, on peut vraiment s'amuser avec ce jeu et il est d'une beauté, il est vraiment très très beau, il a un côté un peu vintage, un peu ancien. Il est fleuri, puis le côté un peu anatomique avec les crânes, tout ça, moi j'aime beaucoup le jeu. Et c'est vrai que je l'ai beaucoup délaissé quand je l'ai eu, puisque j'étais encore sur le travail de mes archétypes, donc j'avais besoin d'un tarot plus clair. Mais maintenant, je peux m'amuser. Mais si c'est pour un premier tarot, ça peut vite dégoûter, je pense. Yep. On est déjà à 8 minutes pour un seul tarot, je sais pas si vous vous rendez compte. Voilà donc pour le tarot du bien-être, que je n'ai pas trop aimé, je dois le dire quand je l'ai eu, mais en fait je l'aime d'amour, désormais. Voilà pour lui, et du coup le dernier tarot qu'on va présenter dans la vidéo, puisque c'est déjà bien assez long, Tintin, c'est le Lightseers Tarot. J'ai l'ancienne version, c'est la version actuellement et en fait correspond à la version américaine, c'est un vert plus foncé. Mais on parle juste de la boîte, l'intérieur est le même, le contenu est le même. C'est vrai que par contre au niveau du livret, je ne sais pas, j'imagine qu'il doit aussi avoir changé. Mais le contenu est le même, j'imagine. Je vais pas trop vous détailler le livret, puisque, à mon sens, à part la lecture des cartes, il n'y a pas grand chose de très intéressant dans celui-là. Il se démarque pas en tout cas. Hop, on va prendre le magicien. On est sur un papier glacé, en couleur aussi, c'est appréciable. Et donc, allez Manon, tu peux y arriver. Oh, par là. On a la carte en couleur, qui n'est pas en pleine page, mais on voit déjà bien la carte. Les concepts clés, donc la vision de lumière et la vision de l'ombre. Ça permet d'avoir sur un rapide coup d'œil l'essence de la carte. On a ici la vision de la carte, hop, avec une petite synthèse sur la vision de la carte,
Le message du magicien, donc là-dedans on a aussi une partie négative, il faut juste la trouver en fait quand on lit. Et une petite phrase qui mène à réfléchir, par exemple pour le magicien, c'est « Je manifeste la vie que je désire au travers de l'énergie et de l'intention ». Concernant le livret, on est sur un livret qui est plutôt guidance que divination, qui est guidance plutôt que divination même. Mais je le trouve très très sympa, très bien fait. J'ai bien aimé aller m'inspirer dans ce petit livret pour des guidances, pour avoir des conseils. Donc on n'est pas sur de la divination. Si on veut faire de la divination, il faudra acheter un livre à côté. Mais il est très bien construit, il est très bien fait. Je vais vous montrer donc les cartes. Donc on est sur une boîte cloche avec un petit ruban pour récupérer les cartes plus facilement. Le dos, qui peut s'utiliser en droit, en vert. Hop, et on va regarder les cartes. Ici, par exemple, on a le 10 d'épée, qui change des représentations habituelles du tarot, et je trouve ça pas mal pour les personnes qui n'aiment pas le 10 d'épée. Là, il est quand même beaucoup plus doux à interpréter. On est sur un jeu extrêmement lumineux, il est d'une beauté, vraiment il est magnifique. Et je ne l'utilise pas énormément, à tort, je devrais l'utiliser plus souvent. C'est un jeu qu'on a failli ne plus voir puisqu'il a été Arcana Sacra, oh là là, je vais m'arrêter un petit peu sur cette carte, je vais finir ce que je dis. Arcana Sacra a perdu les droits du Light Sears, je ne sais plus qui l'a repris, mais du coup pendant un moment on ne savait pas s'il allait être de nouveau disponible en français, et beaucoup de déception chez les gens, ce qui est totalement compréhensible parce que c'est un très joli jeu et un jeu adapté aux débutants. Et on l'a retrouvé sur Vinted à des prix mais complètement fou. Mais maintenant on peut le retrouver. Alors ça c'est la carte de la tour, et je la trouve mais superbe. C'est une carte que j'aime pas trop avoir, même si la tour n'est pas négative, c'est aussi détruire pour mieux reconstruire, reprendre sur de basses scènes. D'ailleurs une carte qui est associée au signe du scorpion. Mais voilà, bref, la tour, dans ce jeu, c'est ma carte préférée. Alors la lumière m'embête un peu, je suis désolée. J'espère que vous voyez bien quand même. Hop là. Le 3 d'épée. Là, on retrouve bien sa symbolique, hein, un peu difficile. Oh, l'impératrice est très belle aussi. Oh là là, la reine de Pentacle, elle est majestueuse, elle est magnifique, cette femme est superbe, et j'ai l'impression que c'est un dessin, hein, mais j'ai l'impression que c'est une vraie femme, et elle est parfaite. Elle est vraiment jolie, je l'aime beaucoup. Hop. Et voilà pour la présentation du Light Sears. Mais je tenais à vous présenter le tarot du bien-être pour commencer, puisque justement son livre, je l'aime beaucoup, et c'est le seul livret que vraiment j'aime beaucoup dans les tarots, avec le Light Sears. Honnêtement, je pense que c'est les seuls que j'apprécie énormément. Les autres vidéos seront peut-être un peu moins longues, puisque justement, comme je vous présenterai les livrets de manière beaucoup plus rapide, je pourrais peut-être en présenter un petit peu plus dans une vidéo. Vous avez passé un agréable moment, et je vous dis à bientôt!